problème de la radicalisation a commencé à apparaître dans les années 90 et il se caractérisait principalement par l'exclusion du personnage du groupe. J'avais pas conscience que sur certains terrains de foot, aujourd'hui en 2017, on s'arrêtait pour prier. Le Conseil régional nous a donné finalement la possibilité de former tous nos référents qui vont être en charge de pouvoir prévenir, interpeller et surtout aider les jeunes qui pourraient partir du mauvais côté. La rumeur a commencé à gronder dans le quartier qu'il allait y avoir une équipe féminine. Un jour, j'ai eu la visite de 3 messieurs qui sont venus me voir, m'expliquer gentiment qu'ils ne pouvaient pas imaginer des filles en short autour d'un terrain. Le club sportif a besoin d'être accompagné, ne serait-ce que pour détecter des comportements qui ne sont pas ordinaires. Et on a à l'heure d'aujourd'hui un référent identifié dans chaque ligue régionale de l'Île-de-France. Aujourd'hui, après cette première journée de formation, je me sens plus sensibilisée en fait, de répondre à certaines questions et de voir peut-être les choses aussi différemment. On a vu quelques films et moi, j'avais pas conscience de ça en fait. Même en travaillant au CREPS Île-de-France, même en étant citoyenne quand même à l'écoute. C'est clair qu'en sortant aujourd'hui de la formation, je vois plus les choses du tout pareilles. J'ai fait la formation, ce qui permet maintenant d'aller moi-même sensibiliser les différents acteurs à travers le territoire d'Île-de-France sur la problématique, de me positionner en tant que support. Ces formations sont efficaces dans la mesure où ça nous porte un éclairage sur ce que c'est que la radicalisation. Elles nous donnent des exemples et nous disent voilà, qu'est-ce que vous auriez fait. On n'est pas que des sportifs, aussi les démarches citoyennes, elles sont importantes et il faut vraiment adhérer à tout projet de ce type-là et on se félicite qu'il y ait ce genre d'informations. Les formateurs qui sont autour de nous et qui sont effectivement envoyés par le Conseil régional nous sont très très précieux parce que c'est eux qui peuvent encore une fois nous aider à mieux comprendre et à être encore de plus en plus performants. Ce Conseil régional d'Île-de-France est le premier à avoir pris cette thématique en main et d'avoir mis en place des formations.